Salut, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Damidiane, styliste, modéliste. Alors notre tutoriel d'aujourd'hui, c'est de pouvoir confectionner une chemise pour hommes. Donc cette chemise, je vais vous montrer comment vous pouvez couper une chemise avec un patron, c'est-à-dire une chemise qui a été déjà faite. Donc on va prendre une vieille chemise et on va la couper pour avoir toutes les pièces qu'il faut pour notre chemise que nous allons confectionner. Alors si cette vidéo, ce tutoriel t'intéresse, passons au générique. That's my shit, that's my wave. Do like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Pour commencer, nous allons d'abord plier notre tissu en deux, qui va nous permettre de pouvoir couper directement les deux pièces désirées pour la première partie de notre tutoriel. Ensuite, je vais poser un côté de la chemise que j'ai coupée. Je vais la poser sur mon tissu en laissant au devant de la partie de la boutonnière 4 cm. Ensuite, après avoir fait cela, nous allons prendre les mesures désirées sur la chemise. Donc sur notre chemise, il faudrait savoir qu'il faut prendre la partie le tour de poitrine, le tour de taille et la longueur de notre chemise. Donc lorsque vous allez prendre les mesures, vous allez diviser le tour de poitrine fois 4 qui va vous donner la mesure pour un côté de votre chemise. Pareil pour la taille, mais par contre pour la longueur, vous n'avez pas besoin d'additionner ou de diviser, puisque c'est la mesure que vous avez trouvée qu'il faudra mettre sur votre chemise. Donc pour la longueur de votre chemise, il faudra prendre le bout du col, du haut au niveau de l'épaule, et ensuite vous mesurez jusqu'au bas de la chemise que vous avez coupée. C'est ce qui va vous donner la longueur exacte de votre chemise. Après avoir mis les mesures que vous avez trouvées sur le devant de votre chemise, ajoutez 1 cm au niveau de la taille, la poitrine et au niveau de l'épaule, le col, l'encolure et le bas de votre chemise. Cela va vous servir à voir les mesures de couture. On y va. Après avoir coupé nos deux pièces du devant, nous allons plier encore notre tissu en deux et nous allons poser notre pièce du dos que nous avons coupée comme on a fait avec le devant. Ensuite, vous allez prendre votre tissu que vous venez de couper, c'est-à-dire le devant que vous venez de couper, et superposer le bout de l'emmanchure du devant et celui du dos pour avoir la longueur exacte de votre dos. Mais les mesures du devant, c'est-à-dire la poitrine et la taille, ce sont les mêmes mesures que vous allez mettre sur votre dos. On y va. Avant de couper votre dos, ajoutez sur l'emmanchure, les épaules et le col du dos de votre chemise 1 cm comme vous l'avez fait pour le devant de votre chemise. Prochaine étape, nous passons maintenant aux manches de notre chemise. Donc sur la manche de notre chemise, nous allons toujours plier notre tissu en deux, sachant que la chemise, on a besoin de 2 bras, donc vous allez couper 2 fois votre manche. Vous allez prendre le tour de votre bras, le tour du sous-bras et le tour de poignet que vous allez diviser en deux, et ça va vous donner la mesure qu'il faut pour votre chemise. Et ensuite vous ajoutez 1 cm au niveau de l'emmanchure et tout le long du bras de votre chemise. Faites très attention. Au niveau du bas de la chemise, vous voyez qu'il y a une pièce pour le poignet. On ne va pas jusqu'au bas, on se limite
juste comme vous voyez sur les images, et vous ajoutez 1 cm. Cette pièce qu'on n'a pas coupée, on la fera après avoir monté notre chemise. On y va. Après avoir fait notre première partie de coupage, nous allons passer au repassage pour la partie du devant de notre chemise. Donc les endroits où on devra mettre les boutons, où on a ajouté les 4 cm. Nous allons plier envers contre envers à la mesure des 4 cm. Et ensuite, nous allons repasser. Après avoir fait cette partie du repassage, nous allons encore plier à 1 cm au bout de nos 4 cm pour pouvoir fermer la couture lorsque nous allons passer en machine. Après avoir tout repassé, c'est-à-dire les pièces du devant, nous allons passer à la machine et nous allons coudre tout simplement ce que nous avons plié à 1 mm. Maintenant, c'est facultatif pour la partie droite de notre devant de chemise. Vous pouvez superposer la couture pour que ça fasse plus joli, plus esthétique, si on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. Prochaine étape, après avoir fait notre couture du devant, nous allons prendre notre dos et nous allons superposer nos 2 pièces du devant endroit contre endroit au niveau de l'épaule et nous allons coudre tout simplement à 1 cm. On y va. Alors on continue. Après avoir fait une couture sur nos épaules à 1 cm, nous allons tout simplement retourner notre chemise pour pouvoir faire une couture toujours sur les épaules. Donc nous allons faire une surpiqûre de 1 cm à chaque épaule. C'est parti. Et voilà, j'ai terminé de surpiquer. Voilà à quoi ça ressemble une surpiqûre sur une chemise. Maintenant, nous passons aux manches. Donc avant de pouvoir relier nos manches à notre chemise, nous allons passer d'abord à l'étape du poignet dont je vous ai parlé tout à l'heure, que on le fera juste après avoir relié les pièces que nous avons reliées tout à l'heure. Donc nous allons prendre le milieu de notre manche et nous allons superposer nos 2 manches endroit contre endroit, comme vous voyez sur l'image, pour pouvoir faciliter au niveau de la mesure et la coupe que nous allons faire tout à l'heure. Donc nous allons prendre la longueur de notre poignet pour avoir le milieu, ou tout simplement plier votre chemise, votre manche en 2 pour avoir le milieu. Après, nous allons prendre la mesure du côté de notre manche. Il est important de mettre la mesure du milieu pour ne pas vous embrouiller lorsque vous allez mettre les mesures qui vont suivre pour notre manche. On s'assure que les 2 manches sont vraiment à égalité, c'est important. Voilà, je mets la mesure pour ne pas me tromper. C'est un tissu très sombre, donc il faut faire très attention. Ensuite, je vais prendre la mesure qu'il me faut pour pouvoir faire cette partie. Cette partie est vraiment très délicate, donc il faut faire très attention. Il faut savoir qu'au niveau de votre manche,
je vais prendre cette mesure et pour faciliter, prenez les mêmes mesures que vous allez voir sur les poignets de la chemise que vous avez coupée, parce que c'est la même chose sur toutes les chemises pour adultes. C'est différent quand ce sont des chemises pour enfants. Mais si vous avez un patron de la chemise d'un enfant, vous prenez simplement les mesures là-dessus, ça fera l'affaire. Ensuite, après avoir coupé, comme vous avez vu sur les images, j'aurai besoin de 4 pièces, 2 grosses pièces et 2 petites pièces pour pouvoir faire la partie de notre poignet. Alors pour ça, j'ai mesuré 11 cm pour la grosse pièce que l'on a besoin. Pour la longueur, c'est facultatif. Le plus important, que ça dépasse la mesure que vous avez prise sur votre chemise. Il me faudra 2 pièces pour cette étape-là. Ensuite, je vais aussi couper encore 2 autres pièces, mais moins grandes que les premières pièces que j'ai coupées tout à l'heure. Alors pour ça, j'ai pris une mesure de 4 cm. Pour la longueur, c'est pareil comme pour la première fois, c'est facultatif. Et ensuite, on va couper. Après avoir coupé mes 4 pièces pour pouvoir faire le poignet de nos manches, de nos chemises, voilà, j'y viens. Comme là, je vous montre, c'est la partie par ici qu'on aura besoin par rapport à nos 4 pièces que nous avons coupées tout à l'heure. Donc avant de monter notre poignet, nous avons besoin de faire cette pièce. Ça permet à la personne qui la porte d'être à l'aise au mouvement de son bras. Donc vous voyez la petite pièce que nous avons coupée et la grosse pièce que nous avons coupée, que nous allons faire tout à l'heure. Alors pour me faciliter la tâche, pour ne pas me tromper, j'ai pris une autre chemise que j'avais sous la main pour être sûr des côtés que je devrais coudre la petite pièce et la grosse pièce. Donc j'ai tout simplement superposé ma manche sur cette manche là pour savoir exactement de quel côté. Il faut savoir aussi que les parties que nous avons coupées tout à l'heure doivent regarder le dos de notre chemise. Donc c'est très important de savoir ça. Donc pour vous faciliter la tâche, prenez une chemise que vous avez à la maison, pas la chemise que vous avez découpée, mais celle qui est encore en place. Vous superposez votre manche sur la manche de la chemise que vous aurez choisie pour pouvoir savoir où il faudra mettre la grosse pièce et la petite pièce. Lorsque vous allez poser ces pièces sur votre chemise, laissez au moins 1 cm
pour que après vous pourrez couper. Ensuite, vous allez coudre à 1 mm de chaque côté. N'oubliez pas de laisser votre couture à la mesure où vous avez mis le point d'arrêt. C'est important. Ensuite, nous allons cranter de chaque côté, vraiment très minime. Très attention pour ne pas dépasser la couture. Et ensuite, après avoir fait ça, nous allons tout simplement retourner notre pièce, les deux côtés. Alors, cette étape que vous regardez, vous la ferez aussi sur l'autre manche. Après avoir retourné votre pièce au niveau, nous sommes au niveau du poignet, nous allons maintenant plier et mettre à la mesure de la couture que nous venons de faire. Et nous allons surpiquer. Et lorsque nous allons surpiquer, c'est toujours au même niveau de la limite où nous avons terminé notre première couture. Après avoir fait cela, nous allons couper le tissu qui est en plus. Il est souvent important d'avoir un tissu plus long pour ne pas nous retrouver dans des mauvaises surprises où ce que nous avons coupé est beaucoup plus petit. Après, nous allons maintenant prendre notre deuxième partie. Nous allons faire le même processus que nous avons fait pour la première partie. Après cette couture, nous allons maintenant prendre notre chemise et nous allons prendre les deux bouts de notre emmanchure pour avoir la mesure du milieu de notre épaule. C'est important d'avoir ça parce que si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous retrouver avec une manche qui n'est pas bien faite. Cette partie vous permettrait de cranter et d'avoir la mesure du milieu de votre épaule. Vous allez faire la même chose pour votre manche. Vous allez plier en deux et le bout de votre emmanchure, vous allez aussi cranter. Ça vous donne la mesure qu'il faudra pour bien poser votre chemise. Après cette étape, vous allez poser la manche de votre chemise endroit contre endroit. Mais faites très attention. La partie que nous avons cousue pour le poignet doit regarder le côté du dos de notre chemise. Donc nous allons poser les deux parties que nous avons crantées tout à l'heure sur l'épaule de notre chemise et ensuite nous allons coudre à 1 cm de chaque côté. Après avoir cousu ma manche à 1 cm, je vais retourner cette partie-là et ensuite je vais surpiquer toujours à 1 cm. On y va. Après avoir cousu nos emmanchures, nous allons tout simplement rassembler le tout de notre chemise, donc c'est-à-dire depuis le poignet jusqu'à au bas de notre chemise, nous allons coudre à 1 cm. Faites très attention aussi pour ça. Au niveau du poignet, deux fois la mesure que l'on prend n'est pas exacte, donc il est souvent important de toujours vérifier pour que le poignet ne soit pas trop gros pour notre chérie ou la personne que nous avons, pour laquelle nous faisons la chemise, ou votre client tout simplement. Maintenant, nous allons passer enfin à notre
poignet dont vous voyez la pièce que je suis en train de vous montrer là, c'est ce que nous allons couper maintenant. C'est une pièce que l'on coupe toujours après seulement avoir confectionné la chemise. Donc on a besoin de notre thermocollant, donc nous allons prendre la mesure de notre poignet, et il faut savoir que le thermocollant que vous avez besoin, c'est celui qui est dur. Donc on va prendre la mesure de notre manche que nous avons cousu tout à l'heure. Nous allons prendre le tour de notre poignet, et c'est cette mesure là que nous allons mettre sur notre thermocollant. Alors, après avoir pris le tour de notre poignet, nous allons maintenant prendre la largeur de notre poignet. Donc, pour moi, ma chemise, elle a fait 6 cm. Donc, je vais ajouter 2 cm sur ma mesure que j'ai trouvée et je vais la placer sur mon thermocollant. Il faut savoir que comme nous avons 2 poignets, évidemment, nous aurons besoin de 2 plans, comme ce que je suis en train de faire sur les images. Ensuite, cette étape est facultative. Vous pouvez l'avoir en arrondi, en carré, ça dépend de vous. Mais moi, j'aime bien lorsque les poignets sont arrondis. Donc, je vais prendre mes 2 pièces que j'ai coupées et je vais dessiner, mettre la forme ronde sur chaque côté de mon poignet que j'ai coupé avec le thermocollant, et je vais tout simplement couper avec ma paire de ciseaux, faire la même chose avec l'autre pièce. Moi, je vous conseillerais de relier directement ce que vous avez d'abord coupé la première fois sur l'autre pièce pour que vous ayez des formes homogènes. Nous passons maintenant à l'étape du collage de nos poignets. Donc nous allons plier notre tissu en 2 et superposer notre patron de thermocollant que nous venons de faire. Il est important de bien repasser parce que ça doit en réalité coller notre tissu, et ensuite laisser une marge de mesure pour pouvoir plier notre poignet. Après avoir bien repassé ma pièce, maintenant je vais couper à 1 cm après le bord de la partie que j'ai plié mon poignet pour pouvoir avoir la mesure de confection. On y va. Après avoir préparé mes poignets, maintenant je vais préparer mon col. Alors je vais plier le col de ma chemise en 2 pour pouvoir avoir le milieu comme je l'ai fait avec la manche. Alors je crante, ça va être facile pour relier le col après l'avoir coupé. Alors je vais prendre la mesure d'un côté de mon col. C'est cette mesure là qui va me servir sur mon thermocollant. Alors c'est 26 cm. Pour cela, il ne faut pas ajouter les mesures sur la mesure que vous avez trouvée pour votre col. Donc vous allez plier votre thermocollant en 2 cette fois-ci, et vous allez placer la mesure que vous avez trouvée sur votre chemise. Et c'est facultatif, hein. Moi je prends la mesure et je décale un peu mon mètre à la mesure qui a été trouvée pour pouvoir faire mon col. Mais vous pouvez tout de même le faire tout droit ou décaler, ça dépend de vous. Il n'y a pas quelque chose qui change à travers ça, ça sort de la même manière. Après avoir tracé la mesure de la longueur de mon col, maintenant je vais tout simplement
mettre la grosseur de mon col à 2 cm, mais lorsque vous faites un col chinois ou un col Mao, il est préférable de mettre la grosseur à 3 cm pour qu'on puisse la grosseur de votre col. Après, je vais mesurer 2 cm depuis le bout de mon col, pouvoir mettre la mesure qu'il faut pour le haut de mon col. Alors les 2 cm là, à ces mesures là, je vais ajouter en largeur une mesure de 8 cm au niveau du devant de mon col, et sur le milieu de mon col, je vais tout simplement mettre une mesure de 4 cm. Et ensuite, on passe au dessin et au coupage. On y va. Alors, après avoir coupé notre col, c'est tout simplement la même chose comme on a fait avec nos poignets. J'ai plié mon tissu en deux et ensuite j'ai posé mon col en thermocollant et j'ai tout simplement repassé, plié la partie du col et coupé à 1 cm pour les valeurs de couture. On y va. Maintenant que toutes mes pièces sont prêtes, repassées, nous allons passer à la couture. Alors nous allons coudre notre poignet net juste où se trouve la limite de notre thermocollant et ensuite nous allons retourner notre pièce et c'est la même chose que nous allons faire pour le col avant de pouvoir les mettre sur notre chemise. On y va. Ensuite, avant de retourner notre tissu, nous allons couper l'excès de tissu que nous avons gardé lorsque nous avons coupé notre poignet. Donc, c'est le même système que nous allons utiliser. C'est vrai, je me le répète, mais c'est le même système que nous allons utiliser pour notre col. On y va. Alors, nous sommes arrivés à la dernière étape de notre manche. Donc, nous allons prendre l'envers de notre manche contre l'endroit de notre poignet. Donc, il faudra prendre la partie que nous avons laissée, la mesure de 1 cm lorsque nous avons coupé notre poignet pour pouvoir faire la couture, bien sûr, à 1 cm tout le tour de notre manche. On y va. Maintenant, je passe à la décoration. Moi, j'ai choisi du raffia, mais c'est facultatif. Vous pouvez décorer votre chemise comme bon vous semble. Donc, après avoir coupé, il est important de mettre le côté qui colle pour que la face que vous voulez qui regarde tout le monde soit au bon endroit. Donc, après avoir fait tout cela, je place bien comme ça ma décoration sur la chemise pour que lorsque j'emmènerai à la mercerie pour faire la boutonnière et le surpiquage sur la décoration, ça n'embête pas le brodeur. Et voilà, notre vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai bien expliqué. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires, d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Mouah.
Alors on repart sur le même processus qu'on a fait avec les poignets. J'ai plié mon tissu en deux, endroit contre endroit, et ensuite j'ai superposé mon col, mon thermocollant sur le tissu. N'oubliez pas de laisser la mesure, la valeur de couture pour plier votre col, et ensuite en coupant, vous coupez tout simplement à 1 cm après le pliage de votre col. Il est important de très bien repasser pour que votre thermocollant soit bien collé sur votre col plutôt. Alors, je n'ai pas coupé toute la forme de mon col. Pourquoi? Parce que je préfère couper après la confection. Au moins, le tissu ne bouge pas trop. Il est mieux de le faire quand c'est la première fois pour vous. C'est beaucoup plus facile. Alors, pour la confection, nous allons tout simplement coudre au bord de nos pièces, c'est-à-dire les deux poignets et j'y viens, et le col. On y va. Alors, après avoir cousu toutes nos pièces, on va tout simplement couper l'excès de tissu que nous avons gardé lorsque nous avons coupé nos poignets et nos cols. Et ensuite, on va cranter les parties qui sont arrondies pour faciliter lorsque nous allons retourner notre tissu. Et ensuite, nous allons passer au repassage pour bien faire ressortir la couture avant de les placer sur notre chemise. Alors, j'ai fini de repasser mes poignets. Maintenant, je vais rassembler les deux pièces, c'est-à-dire la manche et notre poignet. Pour faciliter votre confection, il faudra placer l'endroit contre l'envers. Donc, l'endroit de votre poignet à l'envers de votre manche. Et ensuite, vous allez coudre tout simplement à 1 cm tout le long de votre manche. On y va. Après cette étape, on va retourner notre manche pour maintenant surpiquer de l'autre côté, vraiment à 1 mm. Et ensuite, nous allons faire une deuxième couture pour que ça fasse plus joli tout autour de notre poignet. On y va.
Comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le poignet, nous allons faire le même processus avec le col de notre chemise. On y va. Maintenant que je suis à la phase de la décoration, il faut dessiner la décoration que vous voulez sur le côté où il n'y a pas la colle. Parce que si vous le faites du côté où il y a la colle, votre dessin sera tordu par rapport à la manière dont vous voulez le poser sur votre chemise. C'est important de le savoir. Pour éviter de vous retrouver avec de gros accidents, il est mieux de faire comme ça. On y va.
Alors je mets ma décoration comme il faut pour faciliter la broderie. On y va.